Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver ensemble dans cette émission Ta parole est vérité. Aujourd'hui, ensemble, on va réfléchir sur une parabole de Jésus-Christ qu'on appelle la parabole du semeur. Une parabole, personnellement, que j'aime beaucoup. Et alors, habituellement, vous voyez, hein, pour ceux qui connaissent un peu le Père et Marie, parmi les 4 évangiles, il y a 3 évangiles qui vont ensemble qu'on appelle les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et il y a l'évangile de Jean. Et habituellement, moi, je vous demande, hein, à vous qui voulez vraiment entrer dans les Saintes Écritures, qui voulez aimer un peu davantage la parole de Dieu écrite et tout le reste, de pouvoir connaître soit Matthieu, soit Marc, soit Luc, et de connaître aussi l'évangile de Jean. Parce que l'évangile de Jean est complètement à part de Matthieu, Marc et Luc. Vraiment, les synoptiques, on les a regroupés ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils racontent la même chose. Hein, je vous rappelle que quand on reprend Matthieu, chapitre 1 et 2, c'est la naissance de Jésus. Quand on prend Luc, chapitre 1 et 2, c'est la naissance de Jésus. Matthieu, chapitre 1, il y a 2 parties. Du verset 1 au verset 17, la généalogie de Jésus-Christ. Du verset 18 au verset 25, Joseph qui répudie Marie. Et Matthieu, chapitre 2, c'est la naissance. Luc, chapitre 2, c'est la naissance. Je vous avais dit que il y a des petits visiteurs qui viennent rencontrer Jésus, et les mages, c'est dans l'évangile de Matthieu. Matthieu commence par un M, et mage commence par un M. Les autres visiteurs qui viennent à Bethléem rencontrer Jésus, c'est les petits bergers. Et les petits bergers, donc, c'est dans Luc. Les mages, c'est dans Matthieu. Dans Luc chapitre 1, c'est la visitation, c'est l'annonciation à Zacharie, c'est la présentation de Jésus au temple. Et on voit donc comment Matthieu comme Luc commencent un peu de la même manière. Ensuite, après, il y a Matthieu 3 et Luc 3. Et dans Matthieu 3 et Luc 3, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Après le baptême de Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, dans Luc 3, on a Matthieu 4 et Luc 4, la tentation du Christ au désert. Et on voit comment ces évangiles synoptiques vont commencer de la même manière. L'évangile de Marc, lui, il va commencer directement avec le baptême de Jean-Baptiste. Marc ne dit rien sur Jésus-Christ quand il est petit. Marc commence son évangile directement avec Jésus-Christ à 30 ans. Et les évangiles vont se terminer, Matthieu 28 par la résurrection, Marc 16 par la résurrection, Luc 24 par la résurrection. Le plus court, c'est Marc qui n'a que 16 chapitres. Le plus long, c'est Matthieu qui a 28 chapitres. Et avant la résurrection du Christ, il a fallu donc que le Christ meure. Et la mort du Christ, c'est dans Matthieu le chapitre 27. Dans Marc, c'est le chapitre 15. Dans Luc, c'est le chapitre 23. Avant la mort du Christ, il y a son arrestation avec la scène. Et l'arrestation du Christ et la scène, c'est le chapitre qui précède. Il est ressuscité en 28, il est mort en 27, arrestation et scène, c'est en 26. Dans Marc, il est ressuscité au chapitre 16, il meurt au chapitre 15, l'arrestation et la scène, c'est au chapitre 14. Dans Luc 24, la résurrection, 23, la mort, 22, l'arrestation et la scène. Et on voit comment ces 3 évangiles synoptiques racontent un petit peu la même chose, c'est la vie de Jésus-Christ, et on voit que Jésus-Christ faisant des miracles, au bout d'un moment, on va se dire, ah, le gars là c'était un génie, il est Dieu, etc. etc. L'évangile de Jean est complètement à part. Et l'évangile de Jean, c'est Jean 1.1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1.14, c'est le mystère de Noël. Ce que vous avez dans Matthieu 2 et Luc 2, vous le trouvez dans Jean au chapitre 1, verset 14. Le Verbe s'est fait chair. La seule chose que Jean raconte sur la naissance de Jésus-Christ, c'est le Verbe s'est fait chair. Saint Jean ne parle pas de Bethléem. Saint Jean ne parle pas des mages. Saint Jean ne parle pas des petits bergers. Et on voit vraiment dans l'évangile de Jean un évangile complètement différent. Je vous rappelle Jean 1, le prologue. Jean 2, les noces de Cana. Jean 3, Nicodème. Les noces de Cana, on n'en parle pas dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Nicodème, on ne parle pas de la discussion à Nicodème dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Jean 4, c'est la Samaritaine. On n'en parle pas dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Et on peut pour tout le reste. Et la chose la plus étonnante pour moi, parce que Matthieu faisait partie des 12 et Jean faisait partie des 12, et Matthieu qui faisait partie des 12 a forcément assisté à la résurrection de Lazare. Or, il ne parle pas dans son évangile de la résurrection de Lazare. Et comme Matthieu ne parle pas de la résurrection de Lazare, Jean va en parler.
Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare. Jean chapitre 12, l'onction de Béthanie. Jean chapitre 13, le lavement des pieds. Le lavement des pieds, on n'en parle pas dans Matthieu 26, dans Marc 14, dans Luc 22. Mais on parle de la scène. Saint Jean ne va pas parler de la scène, mais Saint Jean va parler du lavement des pieds. Et on voit une complémentarité très grande entre les synoptiques et l'évangile de Jean. Alors, maintenant, moi, Père Ave Marie, parmi les synoptiques qui sont là, celui que j'ai le plus étudié, c'est Matthieu. Et c'est pour ça qu'en général, quand vous me voyez prendre des références par rapport à un des trois évangiles-ci, très souvent, c'est dans Matthieu. Il y a la parabole du semeur racontée dans les synoptiques. Moi, je la connais dans Matthieu chapitre 13. Et on va lire donc Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur. Alors, le semeur sortit pour semer. Alors, on peut lire à partir du verset 1. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Quand on est à Créby, on s'assoit au bord de la mer. Nous, les frères de Saint-Jean, achètent une petite maison là-bas. Et de temps en temps, quand tu vas là-bas, voilà, tu vois les frères qui se lèvent le matin, et chacun se trouve sa petite place quelque part, et tu te mets là au bord de la mer. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. C'est toujours inspirant la mer. Hein? De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Alors, pour pouvoir s'asseoir dans une barque et enseigner la foule, il faut que la mer là, soit très calme. Quelquefois, hein, la mer, c'est une mer d'huile. Et quand c'est une mer d'huile, c'est qu'il n'y a pas de vent. Donc, ça veut dire que ta voix porte beaucoup. Par contre, dès qu'il y a des vagues, forcément, tu n'entends plus rien. Parce que les vagues, ça fait beaucoup de bruit. Hein. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait, Jésus-Christ aimait parler. Il parla longuement. Mais il était intéressant, lui, Jésus. Le semeur sortit pour semer. Est-ce qu'un semeur peut sortir pour autre chose que pour semer? Bien sûr. Moi, je suis prêtre. Je ne sors pas uniquement pour prêcher. Je sors quelquefois de chez moi pour aller jouer au tennis. Tu as le droit de sortir pour aller boire une bière. Tu as le droit de sortir pour assister à un mariage. Tu as le droit de sortir pour aller... Mais là, on voit bien que ce monsieur-là, on parle d'un semeur. Et le semeur, donc, dans son métier de semeur, il est sorti cette fois-ci pour réaliser ce qu'il sait faire, c'est semer. Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt, parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent dans les épines. Alors, il faut bien voir les étapes différentes dans l'endroit dans lequel va tomber ces différentes graines. La première graine est une graine qui est semée sur le chemin. Et il est clair que normalement, on ne sème pas sur le chemin. Ce n'est pas sur le chemin qu'on fait des plantations. Et les plantations, donc, normalement, hein, c'est sur une terre qui a été travaillée. Et la terre qui a été travaillée, c'est une terre donc qui peut recevoir la graine. Le chemin ne peut pas recevoir la graine. Et donc la graine qui tombe sur le chemin, elle ne peut pas entrer en terre. Et ne pouvant pas entrer en terre, elle ne peut pas germer pour donner une nouvelle pousse. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette graine, donc, c'est les oiseaux qui vont venir la dévorer. Alors, que représente cette première graine? La deuxième graine, c'est une graine qui va rentrer dans une terre qui a été travaillée. Mais dans cette terre qui a été travaillée, la graine va germer. Elle va entrer dans le sol. Elle va mourir et puis il y a une nouvelle pousse qui va venir. Mais on nous dit faute de racines. Les racines, c'est quoi? C'est ce qui donne à manger à la plante. Et la plante ne peut pas se nourrir. Donc dès que le premier soleil va arriver, elle sera détruite. Troisième graine, c'est une graine qui va tomber dans les épines. C'est-à-dire que cette graine, elle va pousser. Elle a des racines, elle va se nourrir.
Mais le monde qui est là autour d'elle, les mauvaises herbes qui sont autour d'elle, les épines, vont l'étouffer. Et la quatrième graine, c'est la graine qui portera du fruit. Donc nous voyons bien, à partir de ces différentes graines, que la première condition pour porter du fruit, il faut d'abord accepter de entrer dans la terre et de germer. Dans Jean chapitre 12, verset 24, lorsque Jésus-Christ discute avec les Grecs, il leur dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruit. La première graine, c'est une graine qui n'accepte pas de mourir. Si tu veux porter du fruit, il faut accepter de mourir pour qu'il y ait une nouvelle vie. La première graine, c'est la graine qui refuse la nouvelle naissance. Du côté spirituel, cette première graine, c'est le refus de la nouvelle naissance. Je refuse de mourir à moi-même pour naître à cette vie que Dieu veut pour moi. On avait parlé dans une émission de la culture. Est-ce que ma culture est la meilleure des cultures? Est-ce que ma culture est plus forte que l'enseignement de Jésus-Christ? Est-ce que je préfère l'enseignement de Jésus-Christ à ma culture? Est-ce que j'accepte moi-même de mourir à certaines choses dans ma vie pour naître à cette nouvelle réalité que Dieu veut me donner? Est-ce que je peux mourir à une sexualité délabrée pour m'orienter dans une chasteté conforme à ce que Dieu veut? Et la première condition pour porter du fruit, c'est qu'il faut accepter de naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, il ne peut pas y avoir de fruit. Et la première condition pour porter du fruit, c'est naître de nouveau. Ensuite, après la nouvelle naissance, la deuxième graine, c'est une graine qui a germé. Elle est entrée dans le sol. Elle a germé, il y a une pousse qui est venue. Mais cette pousse-là, qu'est-ce qui fait? Faute de racines. Comme il y a beaucoup de cailloux, les racines n'arrivent pas à trouver les aliments nécessaires pour que la graine puisse grandir. Donc la deuxième graine, c'est la graine qui ne se nourrit pas. La première, c'est celle qui ne naît pas. La deuxième, c'est celle qui ne se nourrit pas. Si je veux porter du fruit, après la nouvelle naissance, il faut que je puisse me nourrir. Et ensuite, une fois que je suis né de nouveau et que je me nourris, ça c'est la troisième graine. Il y a la nouvelle naissance. Il y a des racines, elle grandit. Mais le monde autour d'elle, les mauvaises compagnies, la corruption, tout le monde fait comme ça, mon père. Tu nais, tu grandis, tu vas sortir de ta maison. Et en sortant de ta maison, quand tu seras grand, tu vas être confronté au monde dans lequel tu vis. Et le monde dans lequel tu vis, ce monde n'est pas un monde qui est toujours conforme à ce que Dieu veut. Et toi-même, est-ce que tu seras suffisamment fort pour que ce que le monde te propose, tu puisses dire non parce que tu veux t'engager à rester chrétien? Et c'est pour ça que ces trois conditions pour porter du fruit. 1, il faut d'abord la nouvelle naissance, naître de nouveau. 2, il faut se nourrir. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être fort par rapport à ce monde. Et la force par rapport à ce monde, c'est Éphésiens chapitre 6, versets 10 et suivants, ce qu'on appelle les armes du chrétien. Et dans Éphésiens 6, 10, Saint Paul nous dit qu'il y a des armes que Dieu nous donne pour être vainqueurs du monde dans lequel nous vivons. Parcourons les premiers versets de Éphésiens 6, 10. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Je vous lis. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous avec des remèdes quand vous êtes malade. Fortifiez-vous avec des vitamines. Fortifiez-vous avec des fruits et des vitamines C. Là, c'est au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Il faut se fortifier de la force même de Dieu. Il faut que je prenne la force de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Savez-vous qu'il y a des armes de Dieu? Que Dieu nous donne des armes. Ce n'est pas la Kalachnikov, ce n'est pas la grenade, ce n'est pas les missiles, ce n'est pas les avions et les hélicoptères ou les sous-marins. Mais il y a des armes de Dieu, et Dieu nous donne des armes pour que nous soyons vainqueurs du monde hostile dans lequel nous sommes.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Tout ça, c'est parce que nous savons dans dans Apocalypse chapitre 12 qu'il y a une femme enveloppée du soleil, face à elle le dragon rouge-feu, et le dragon rouge-feu qui est le diable va chercher à nuire à cette femme. Et la femme, c'est nous les chrétiens, les membres de l'Église, hein, qui sont là, et dont le diable veut nous détruire. Et c'est pour ça donc, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre le démon. Alors, comprenez bien, il ne faut pas avoir le démon partout. Et je vous déconseille sérieusement d'écouter les pasteurs qui vous parlent du diable tous les jours. Ceux qui vous disent qu'on a volé ton étoile, tu as perdu ta chance, on va restaurer. Tout ça sont des histoires. C'est des pasteurs qui n'ont rien à dire. Et si vous écoutez une radio ou un pasteur qui vous parle plus du diable que de Dieu, barrez-le de votre vie. Sinon, au bout d'un moment, vous-même, vous allez commencer à avoir le diable partout, vous allez commencer à avoir peur. Regardez le nombre de personnes aujourd'hui qui ont commencé parce qu'ils ont marché avec des pasteurs mboutoukous bêtes et idiots, qui ont commencé à trembler, à avoir peur. Croire que leur mari veut leur mort. Croire que leur femme veut le tuer. Moi, je connais un homme qui pourtant, quand je connaissais, était un peu équilibré et sensé, qui a commencé à fréquenter un pasteur bizarre et qui, au bout d'un moment, a commencé à diviser sa maison en deux. Une partie pour lui, une partie pour sa femme. Et il semble même que dans la nuit, un jour, à 2 heures du matin, le pasteur est venu chez lui pour brûler les rideaux, parce qu'on dit que les rideaux étaient des antennes pour que sa femme puisse l'attaquer. Pareil pour les fleurs. On a détruit les fleurs qui étaient là, parce que les fleurs étaient des antennes pour l'attaquer. Et lui aussi, bête comme il est, il a cru. On dit que dans certaines églises, ici même à Yaoundé, on vous donne des cailloux pour mettre dans les coins des maisons pour empêcher les démons de venir vous déranger. Comme si un caillou peut empêcher un démon de... Alors, une chose qui est sûre, c'est que le diable existe. Mais nous, comme chrétiens, on n'a pas peur du diable. L'autre jour, j'ai trouvé cette histoire très belle. On m'a raconté cette histoire. Vous avez donc un homme qui va se marier avec une femme. Ce qui est normal, hein, mais aujourd'hui, il faut toujours préciser parce qu'on ne sait jamais. Mais donc, un homme qui se marie avec une femme, alors il préparation au mariage, famille, belle famille, la dot, tout ce qu'il faut, tout ça, jusqu'au mariage chrétien, tout se passe bien, machin, bon mariage. Hein. Ils vont en vacances de noces, et puis bon, ils reviennent. Et à son retour, la femme voit la belle-mère qui arrive. Et la belle-mère lui dit, écoute, comme toi, tu es une fille bien. Mais il faut que je te dise, maintenant que tu es mariée avec mon fils, que dans notre famille, rien ne va. Tout est bloqué, rien ne marche, on a l'impression qu'on est maudit. Vous avez réussi à vous marier, c'est même bizarre, parce que dans notre famille, on ne se marie pas, les filles ont du mal à accoucher, on n'arrive pas à avoir de travail, tout est bloqué, tout est bloqué, tout est bloqué. Et la fille donc se tourne vers sa belle-mère et dit, ben écoutez, ça tombe bien, parce que dans ma famille, moi, c'est tout le contraire. Dans ma famille, moi, tout marche bien. Dans ma famille, tout le monde est béni, tout le monde se marie bien, tout va bien. Et alors, la belle-mère lui explique, parce que nous, on pense quand même qu'il y a quelques sorciers qui étaient là parmi nos oncles et qui ont fait des choses et des choses. Elle dit, eh bien, moi, dans ma famille, nous avons un ami très proche de nous que nous aimons beaucoup, et lui, il s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, il a versé son sang et il nous a bénis. Et nous sommes bénis dans le sang de Jésus-Christ. Et maintenant que nous sommes bénis dans le sang de Jésus-Christ, sa bénédiction descend sur nous et sa bénédiction casse toutes les malédictions possibles et inimaginables. Donc ne vous inquiétez pas pour votre fils. Maintenant qu'il est entré dans notre famille bénie, la bénédiction de Dieu va détruire toutes les petites malédictions de vos oncles. Mais c'est très joli comme histoire. Mais ce que je voudrais, vous voyez, c'est qu'on puisse le croire. Mais comment veut-il que toi, tu as peur? Dans une famille, on t'a dit qu'il y a quelqu'un qui est sorcier. Tu trembles pourquoi? Moi, je suis quelqu'un qui marche avec Jésus-Christ. Mais maintenant que Jésus-Christ est avec moi, de quoi voulez-vous que j'ai peur? Je vous lis Jean chapitre 10. Il y a un petit verset là qui me plaise bien, c'est à partir du verset 26. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Est-ce que toi tu crois?
Est-ce que tu es une brebis de Jésus? Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors je reprends ce passage par rapport à l'histoire que je vous ai racontée. Je suis dans la main de Dieu. Maintenant que je suis dans la main de Dieu, vous voulez que qui me fasse quoi? Et est-ce que tu crois que quand tu es dans la main de Dieu, tu es protégé du diable? Il y a deux camps, le camp de Dieu et le camp du diable. Maintenant, si toi tu n'es pas avec Dieu, tu as raison d'avoir peur. Je reprends. Si toi tu n'es pas avec Dieu, tu as raison d'avoir peur. Mais si tu es avec Dieu, n'aie pas peur. Moi, j'ai jamais eu peur d'un sorcier. Même s'il y a des sorciers qui m'écoutent là, faites toutes les pratiques que vous voulez sur le Père Hervé Marie, ne vous gênez pas. Je n'ai même pas votre temps, je ne vais même pas m'occuper de vous. Je vais continuer à mener ma vie comme d'habitude, parce que je sais que Dieu est là et que Dieu me protège et que Dieu me bénit. Je reprends, Jean chapitre 10, verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Si tu es avec Jésus-Christ, comment veux-tu que le diable puisse encore t'agresser? Lisons 1 Corinthiens chapitre 11. C'est le passage de la scène dans Saint Paul. Saint Paul raconte la scène une fois, dans 1 Corinthiens chapitre 11, et il dit, à partir du verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc je vous rappelle que la scène, c'est un repas dans lequel le Christ a pris du pain. Luc 22, 19, ceci est mon corps, et il transforme le pain en son corps. Et c'est réellement le corps du Christ. Et Saint Paul nous fait comprendre là, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, c'est le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Si tu t'approches de l'autel, quand t'approchant de l'autel, tu prends la communion, et qu'en prenant la communion, tu n'es pas réellement en communion avec Jésus-Christ. Tu vas manger la communion pour ta propre condamnation. Je reprends. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et le verset qui suit, c'est le verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Saint Paul ajoute, c'est pour cela qu'il y a parmi vous des malades et des infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Il peut y avoir des gens qui sont malades, qui sont infirmes et qui décèdent parce qu'ils ne sont pas protégés par Jésus-Christ. C'est pour ça que si toi tu es protégé par Jésus-Christ, tu ne vas pas avoir peur. On t'a dit qu'il y a une liste sur laquelle tous les 2 ans il y a quelqu'un qui meurt dans ta famille. Le prochain c'est toi. Mais si tu es chrétien, n'aie pas peur. Ça ne va pas te prendre, mon frère. C'est pour cela qu'il y a parmi vous des malades, des infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Il y a des gens qui sont malades, qui sont infirmes et qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils prennent mal la communion, parce qu'ils ne vivent pas une communion réelle avec Jésus-Christ, parce qu'ils ne sont pas des gens qui sont engagés à suivre le Christ, parce qu'ils disent que le Christ est leur ami, mais ils font le contraire à travers les œuvres qu'ils posent. Et tu dis que tu es chrétien, mais tu es un bandit. Tu dis que tu es chrétien et tu fais le contraire de ce que le Christ dit. Et ça ne te dérange pas et tu persévères dans ton mal et les mauvaises œuvres que tu fais. Comment veux-tu que Dieu puisse te protéger? Que les choses soient claires. Dieu n'est pas fou. Et c'est pour ça que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dit Éphésiens 6,10. Les armes du chrétien, nous avons à lutter contre le diable. Mais avec les armes du chrétien, nous n'avons pas peur et on n'a même pas peur du diable. Moi, j'ai jamais eu peur du diable.
Je n'ai pas le temps du diable. Je vous ai déjà dit que vous pouvez inviter tous les sorciers du nord, du sud, de l'ouest, tropique, passez par où vous voulez. Faites une réunion. Ils vont travailler pendant 9 jours. Ils font une neuvaine pour faire tout le rite de 2 jours, 2 nuits, comme tu veux, avec tous les sacrifices qu'ils peuvent faire et tout le reste. Et qui prennent. Le dernier soir même, je peux même venir dormir avec eux s'ils veulent. Donc à dormir dans un dortoir quelque part. Vous mettez au milieu un lit, 3 places, avec le plus grand sorcier hein, et l'autre plus grand sorcier. Moi, je dors au milieu. Ils vont me faire quoi? Entre un sorcier et un chrétien, il y a match. Entre Dieu et le diable, il y a match. Mais il n'y a pas match, que les choses soient claires. Et alors, moi, je vais venir dormir. Alors, le soir-là, forcément, avant de me coucher, je vais faire ma prière comme d'habitude. Je vais dire, Dieu, merci pour la journée. Hein. Je vais dire, bon, sache quand même que cette nuit, je dors avec des sorciers. Hein. Donc, n'oublie pas de me protéger, parce que c'est quand même un peu mauvais. Bon, terminé. Et puis après, tu dors. Et tu vas voir que le sorcier de droite et de gauche, c'est lui qui va commencer, ça va chauffer là. Entre Dieu et le diable, il n'y a pas match. Il faut que nous soyons de vrais chrétiens. Et que nous puissions, comme chrétiens, comme on a essayé de le voir, à travers cette parabole du semeur, de voir que la première des choses à faire, il faut naître de nouveau. Donne ta vie au Christ d'une manière radicale. Accepte que Jésus-Christ soit le meilleur ami de ta vie. Accepte que Jésus-Christ passe avant ton chaud, avant ta petite, avant ton père, avant ta mère, avant ta culture, avant tout, avant ton travail, avant tout. Cette nouvelle naissance. Mettre Jésus-Christ à la première place dans sa vie. Maintenant, deuxièmement, il faut te nourrir. Et parmi ces nourritures, parce que les forces on a vu les armes du chrétien, vous allez continuer à lire. Il y a 6 armes que Dieu va nous donner dans Éphésiens 6.10. Et les nourritures, les 2 premières nourritures les plus importantes que nous connaissons, c'est Matthieu 4.4. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu est pour moi une nourriture. Et je dois me nourrir de la parole de Dieu. Il faut que je sois un amoureux des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, la Bible, la Biblette même en plus, n'est qu'une partie de la parole de Dieu qui a été mise par écrit. Toute la parole de Dieu n'est pas dans la Bible, mais toute la parole de Dieu donnée aux hommes se trouve dans l'Église. C'est pour ça que 1 Timothée 3,15 nous dit que l'Église est colonne et appui de la vérité. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ton Église. Une fois que tu es né de nouveau, bien choisir son Église pour recevoir la parole de Dieu et pour recevoir les sacrements. Et parmi les sacrements, le Saint-Sacrement, Jean 6, 55, ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson, parce que l'Eucharistie est une vraie nourriture. Et c'est pour ça que l'Église vous invite à aller à la messe chaque dimanche. Fréquentez votre Église. Allez à la messe chaque dimanche pour recevoir la parole de Dieu et l'Eucharistie. Et quand je reçois la parole de Dieu et l'Eucharistie chaque dimanche à la messe, je me fortifie et je grandis dans ma vie de chrétien. Et ensuite, donc relisez Éphésiens 6.10 et regardez vous-même quelles sont les armes du chrétien. Et à travers ces armes du chrétien, prenez les moyens que Dieu nous donne pour lutter contre les épines, qui sont le monde dans lequel on va vivre, à travers lequel on aura peut-être quelques difficultés, parce que nous ne devons pas laisser le monde prendre possession de notre vie. Alors on peut finir avec l'épître aux Éphésiens qu'on a commencé à lire. Et je vous lis donc la suite de Éphésiens 6.10, je suis au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité. Quand tu vis dans le mensonge, tu te détruis. Deuxième chose, la cuirasse de la justice. Troisième chose, le zèle à propager la bonne nouvelle. Quatrième chose, le bouclier, c'est la foi. L'épée, c'est la parole de Dieu. Et le casque sur la tête, c'est le salut. Savoir déjà que tu es sauvé. Le Christ est mort pour toi et qu'un jour, ta place sera au paradis auprès de Dieu pour toujours. Chers amis, bon dimanche et à dimanche prochain. Bye bye.